Bonjour à tous, je vous donne aujourd'hui une explication rapide mais complète des 22 lames du tarot de Marseille. On commence par le mât. Différence avec les autres, elle n'a pas de numéro. Alors tout simplement parce qu'elle aurait dû être le numéro 0, mais que dans les chiffres romains, on n'a pas le 0. Donc elle est restée sans numéro. Le mât. On a toujours une explication positive et une négative selon sa position dans le tirage. Donc le mât. En positif, c'est la libération, le changement, l'imprévu, la chance à saisir. Bien que ce petit chien qui empêche d'avancer, on a toujours des épines sur notre route, on avance quand même. Donc le mât en soi est une bonne carte. Remise en question, courage, audace. En négatif, c'est la perte de repères, l'épreuve, les choses sont trop difficiles, désorganisation. C'est l'instabilité, la fuite, l'abandon. La rupture éventuellement. Le battleur, lame numéro 1, on appelle une carte de tarot une lame. Donc le battleur, lame numéro 1, en positif, c'est le don, la spontanéité, c'est un peu l'apprenti, on le voit qui est en train d'apprendre. Le battleur, c'est ça, c'est l'apprenti. S'il faudrait retenir un mot, ce serait celui-là. C'est l'apprentissage dans tous les domaines, c'est l'indépendance, la souplesse, le libre arbitre, c'est la spontanéité, la jeunesse. L'innovation. En négatif, évidemment, c'est l'immaturité, l'inexpérience. Les choses ne sont pas encore prêtes pour être mises en place. La nervosité, la précipitation, l'insouciance. Voilà pour le battleur. Donc, la papesse, lame numéro 2. En positif, on la voit sur l'image, c'est la sagesse. Globalement, c'est la sagesse. S'il faut retenir un mot, c'est celui-là. C'est le savoir, la connaissance, la patience, la vérité cachée, la foi, la discrétion. Elle est un peu discrète, cette papesse. En négatif, c'est l'amour caché, la dissimulation, la confusion, la passivité et l'illusion. L'impératrice, lame numéro 3. On voit qu'il y a une certaine puissance dans cette carte. Donc on le retient, ça, pour le tirage. Il y a une détermination, il y a quelque chose de posé, d'inflexible en la papesse. L'empereur aussi, d'ailleurs, dans la lame suivante. L'impératrice, lame numéro 3. C'est le contact, l'échange. C'est l'esprit de synthèse, la réflexion, la compréhension, l'étude. Les projets avec autorité souple. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mauvaise, mais elle est quand même assez ferme. En négatif, c'est la dispersion, l'éparpillement, la désorganisation, les fausses informations, les erreurs de jugement, l'agressivité, la malhonnêteté intellectuelle. Lame numéro 4, l'empereur. L'empereur, bien positionné aussi celui-ci. Solidité, stabilité, maîtrise, volonté, construction, concrétisation. Puissance de travail, sécurité matérielle, maturité, expérience. Responsabilité aussi. En négatif, c'est le blocage, la lenteur, la force d'inertie, la tyrannie, le despotisme, l'abus de pouvoir. Ben oui, quand on a de la force et qu'on en abuse, en négatif, forcément, c'est malveillant. Ça peut être aussi la fermeture. Lame numéro 5, le pape. Le pape en positif, c'est l'évolution, la progression personnelle. Il y a une certaine sagesse aussi dans le pape, comme elle peut représenter un homme. La papesse peut représenter une femme, le pape peut représenter un homme. Idem pour l'impératrice et l'empereur. Ça peut aussi représenter des personnes selon la question du tirage. Alors, le pape en positif, évolution, progression personnelle, spiritualité, guérison, pardon, écoute, sagesse, raison, maturité. En négatif, c'est la régression, l'erreur, l'imposture, l'hypocrisie. Attention en négatif au pape. L'amoureux, lame numéro 5, 6, pardon.
L'âme numéro 6, l'amoureux. L'amoureux, évidemment, fait appel à l'amour. Donc, c'est le désir, l'union, l'amitié, l'affection, c'est tout ce qui touche au sentimental. C'est aussi le libre arbitre. Elle est plus douce, plus tempérée, cette carte, le choix heureux. Elle fait appel aussi à la beauté et à l'art. En négatif, c'est l'indécision, l'hésitation, l'incertitude. Alors, attention à l'infidélité, la jalousie, les choses ne sont pas prêtes pour un investissement à 100%. Si vous êtes dans une relation de couple et que vous avez cette carte en négatif, restez sur vos gardes, les choses ne sont pas tout à fait prêtes, la personne n'est pas encore à 100% déterminée à s'engager. Il y a une certaine lâcheté dans cette carte, en négatif bien sûr. Le chariot, l'âme numéro 7. Le chariot, il avance bien sûr, donc carte positive en soi. Le chariot, l'énergie, le dynamisme, la rapidité, l'action. La volonté, la maîtrise, l'assurance, l'indépendance, le succès, le triomphe. Chariot, carte très positive. En négatif, c'est l'imprudence, le danger. C'est la colère, la violence, la révolte, l'erreur de direction. Donc si on peut retenir un mot, c'est vraiment ça, c'est l'erreur de direction en négatif. Avec l'image, on s'en souvient très bien. C'est le manque de contrôle, ça peut être l'accident, le blocage, l'échec. L'âme numéro 8. La justice. Avec ces deux balances là, donc elle représente bien la justice, les contrats, tout ce qui touche à ces choses-là. Donc en positif, c'est la légalité, la légalisation des choses. Que ce soit pour un contrat, que ce soit pour un couple, ça peut être le mariage, c'est officialiser les situations. C'est l'impartialité, la légalité, le respect de la hiérarchie, les responsabilités, c'est la fidélité, c'est l'intégrité. Voilà, la justice, c'est l'intégrité reconnue, la droiture, l'honnêteté. En négatif, bien sûr, c'est l'injustice, c'est la rigidité, l'illégalité, la malhonnêteté, la corruption. Attention, dans un procès, elle peut annoncer la perte d'un procès. L'ermite. L'ermite, l'âme numéro 9. L'ermite, en positif, c'est l'espérance, la sagesse. C'est beaucoup les choses en introspection, hein, c'est les choses intérieures. Donc c'est la prise de recul, c'est la prudence, l'indépendance, la solitude. Solitude pas en négatif, c'est une solitude qui permet l'introspection pour une meilleure évolution. En négatif, bon, c'est un isolement exagéré, mais plus basé sur de la tristesse, des blocages, des freins, des replis, une difficulté à communiquer. L'âme numéro 10, la roue de la fortune. Alors, pareil, le dessin parle de lui-même. C'est tout l'avantage du tarot, hein, tout est représenté en images. La roue de la fortune, l'âme numéro 10, c'est la roue qui tourne. Alors on avance. En positif, c'est l'évolution rapide. C'est un peu comme si c'était une évidence. C'est le bon moment, au bon endroit, les choses avancent, on est prêt. C'est la chance, les bonnes rencontres, la promotion, la mobilité, le déplacement. C'est la liberté d'action au bon moment, quoi. Donc, c'est le moment d'agir. Vous êtes sur une affaire, vous êtes dans une relation. N'attendez pas, c'est maintenant. Négatif, c'est l'instabilité, la rupture d'équilibre. C'est l'involution, la stagnation, voire la régression. Mauvaise fortune. Attention, quand on va dans le mauvais sens, la chance n'est pas de votre côté. C'est pas le bon moment pour vous lancer dans vos affaires, quelles qu'elles soient. La force, l'âme numéro 11. En positif, c'est la maîtrise, le sang-froid, la force, tout simplement. C'est l'autorité, la volonté, l'indépendance, la puissance, l'énergie, la vitalité, la passion, l'ardeur. Au niveau du couple, elle est très bonne aussi. En négatif, par contre, elle représente la violence, l'impatience, l'agressivité, la jalousie, l'autoritarisme.
Attention, en négatif, elle annonce la violence sous toutes ses formes. Le pendu, l'âme numéro 12 en positif. C'est l'acceptation, l'attente, c'est la transition. Il faut être à l'écoute. C'est le moment d'attendre un petit peu et de réfléchir, le lâcher-prise, l'abandon. Qui est dans un sens positif. Voilà, parfois il vaut mieux s'arrêter un peu, réfléchir avant de se relancer pour ne pas faire d'erreur. En négatif, par contre, on le voit, le pendu, c'est l'impuissance, le découragement, la dépression, le laisser aller, l'ennui, c'est le blocage. C'est pas la peine d'assister. Quand c'est bloqué. En négatif, elle est très représentative. Alors ensuite, la mort. La mort, carte numéro 13, la mort qui fait... L'image fait souvent peur, mais non, elle n'est pas négative en soi. La mort, c'est un renouveau, un vrai renouveau. Donc un vrai changement, une vraie nouvelle vie. C'est la fin d'un cycle, une vraie transformation. La métamorphose, changement de vie. C'est la fin des soucis. Voilà, on pourrait dire c'est le printemps. Voilà, c'est la libération. En négatif, là par contre elle est intransigeante. Si c'est pour l'évolution d'une relation sentimentale par exemple, si on a la mort en négatif, on sait que ça va s'arrêter. Quoi qu'il arrive, c'est la séparation, l'échec, on ne peut pas passer à côté. Ça peut être aussi le divorce, le deuil. Alors, quand on voit la mort, c'est pas une mort physique, c'est plutôt, ça peut être une mort physique, mais voilà, principalement, c'est plutôt symbolique. C'est une mort symbolique, c'est la fin d'une relation, la fin de quelque chose. La tempérance, l'âme numéro 14. La tempérance, en positif, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, la souplesse, la détente, la confiance. C'est la diplomatie, la bienveillance. En négatif, c'est plutôt l'indifférence, le désengagement, la désunion. C'est un état passif. Passif qui entraîne vers quelque chose de plutôt négatif. Le diable. Je vous remets les cartes que vous puissiez quand même avoir un aperçu. Le diable, l'âme numéro 15. En positif, c'est l'instinct. C'est l'attirance naturelle. C'est le charisme, c'est le pouvoir, l'énergie. C'est une très bonne carte. Elle fait appel au côté passionnel à tous les niveaux, que ce soit dans le travail, dans l'innovation, dans une relation. C'est vraiment le côté passionnel, instinctif qui prend le dessus. Donc on a les bonnes intuitions. Donc si c'est pour une question de travail, foncez. Si c'est pour un couple, allez-y aussi. Il y a une bonne réussite, une bonne atmosphère autour de cette carte. En négatif, par contre, attention, très attention. Manipulation, malhonnêteté, critique, piège, épreuve, danger. Attention, même aux problèmes matériels. Il y a beaucoup de choses dans le dos, quoi. Donc faites attention à cette trahison quand le diable est en négatif. L'âme numéro 16, la maison Dieu. Comme on le voit sur la carte, c'est tout qui s'écroule, le ciel qui nous tombe sur la tête. C'est un peu l'expression qu'on donne à cette carte. S'il faut retenir un mot, c'est ça. C'est le choc. Voilà. Une signification très claire, c'est le choc. En positif, c'est un choc heureux, c'est la bonne surprise. C'est tout d'un coup un rebondissement. C'est un imprévu, une impulsion. En négatif, par contre, attention, cassure, violence, faillite, échec brutal, accident, rupture, licenciement qui n'était pas prévu, crise de nerfs, voilà, à tous les niveaux. En négatif, elle n'est pas bonne. Elle est de toute manière un peu choquante quand on l'a dans le tirage. En positif, c'est un choc heureux. En négatif, bon, c'est complètement déstabilisant. Parce qu'on n'est pas préparé et que c'est imprévu. Alors, l'étoile. L'âme numéro 17, l'étoile. Donc, en soi, elle est brillante. C'est la chance, la protection, la confiance, l'espoir, l'harmonie, le plaisir. Très bonne carte en positif. Intuition, disponibilité, écoute. Bon, voilà, c'est un peu la carte de la chance, quoi. L'étoile, elle est bonne. Elle est brillante, voilà. Elle est lumineuse. En négatif, c'est la malchance, la perte d'une protection, le retard
Attention au narcissisme, désorientation, fragilité, paresse, négligence, déception, trahison. Voilà, la chance n'est plus de votre côté. En négatif, l'étoile, attention. La Lune, dame numéro 18. La Lune, globalement, fait appel à la famille, au foyer. En positif, il y a une espèce de douceur qui représente cette carte. Même si en négatif, il y a plus de mélancolie parce qu'il y a beaucoup de retours vers le passé, vers l'enfance. La Lune, c'est un peu ça. C'est tout notre être, tout ce qui nous représente, conscient, inconscient. Donc, en positif, c'est l'imagination, c'est le foyer, c'est la féminité, la famille, nos racines. Elle représente aussi tout ce qui est médiumité, pour ceux qui se demandent s'ils ont un don, tout ce qui représente la sensibilité, le charme. En négatif, par contre, l'illusion, alors là, c'est l'introspection, mais les choses inconscientes qui ne sont pas résolues du passé, qui entraînent déception, erreur, attention, sensiblerie, immaturité, mélancolie. Voilà, beaucoup de mélancolie, on ne va pas dire dépression, mais quand même mélancolie qui nous fait stagner un petit peu, quoi. Tromperie, rivalité, mensonge. Attention au bavardage aussi. Donc, la Lune, qui nous intéresse beaucoup, parce que c'est quand même le foyer, la famille, mais en négatif, attention. Donc le soleil en lui-même, il brille. Lame numéro 19. Le soleil en positif, c'est le succès. On ne se pose pas de questions. On a la chance de notre côté, le succès, la réussite, les honneurs, conquêtes, la volonté. En fait, tout nous réussit. Si vous êtes sur une question, sur n'importe quel sujet, vous avez le soleil, allez-y. La voie est libre, on est en bonne route pour la réussite. C'est l'épanouissement. En négatif, évidemment, c'est le contraire. C'est la prétention, c'est la colère, l'intolérance, l'aveuglement. Faites attention à tout ce qui est... quand on veut voir trop haut, des fois on est déçu. Donc c'est un petit peu ça, le soleil à l'envers, quoi. Hein. Faut être réaliste et pas se berner d'illusions, pas être trop narcissique, parce que sinon ça va être la chute. Donc il y a un sens un peu égoïste, mais un peu nombriliste dans cette carte-là. Donc attention au soleil à l'envers. Le jugement, lame numéro 20. Le jugement en positif, c'est le renouveau. C'est aussi les nouvelles. On l'a par cette petite, la trompette là qui représente les nouvelles. Donc le jugement en positif, c'est les bonnes nouvelles, c'est la nouveauté, c'est le coup de foudre. C'est le résultat d'un verdict. Quand on est en attente de quelque chose, si on a le jugement positif, c'est que la réponse va arriver là. C'est l'ouverture, c'est la renommée. Une affaire qui, si on se demande notre affaire, une affaire commerciale ou quoi, vers dans quel sens elle va, avec ce jugement-là en positif, c'est cette renommée qui s'annonce, on a le vent en poupe, tout va bien. En négatif, par contre, c'est les mauvaises nouvelles, c'est le choc, c'est le changement forcé. On va pas, c'est une crise, un litige, un jugement défavorable. Donc ça provoque aussi, donc au niveau perso, la nervosité, le stress. Faire attention, cette carte-là est assez tranchée quand même, quoi. Le monde, donc elle représente évidemment aussi l'étranger, le déplacement, le voyage. Quand elle est en positif, le monde, c'est l'aboutissement, c'est l'épanouissement. Elle représente un sens global. Voilà, à tous les niveaux, tout fonctionne. Le monde en positif, c'est vraiment l'épanouissement, la réalisation de soi-même ou de nos affaires, le succès. C'est la récompense, la reconnaissance. C'est les projets qui ont abouti et qui fonctionnent. C'est aussi la fécondité au sein de la famille, qui est aussi en quelque sorte un aboutissement. Donc la fécondité aussi. On touche d'un doigt notre idéal, ce dont on rêve. Donc c'est une carte très positive à tous les niveaux. Par contre, en négatif, c'est l'insuccès, l'échec. Le revers de fortune, l'obstacle, le blocage, l'isolement, la mise à l'écart.
Donc, attention, des choses, un voyage. Alors, si, comme c'est une carte forte quand même dans le déplacement et dans le voyage, si on l'a en négatif, ça ne veut pas dire pour autant que le voyage va être annulé. Il peut être juste retardé. Donc, à savoir quand même. Donc, le monde. Euh, à l'époque, il n'y avait pas Internet, mais on nous pose beaucoup de questions par rapport à Internet, par rapport aux professionnels, des choses comme ça, des rencontres par Internet. Internet joue beaucoup maintenant. Cette carte-là, le monde, nous représente beaucoup à l'heure actuelle tout ce qui est Internet. Voilà, comme cette vidéo d'ailleurs. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté quelque chose. Il y en aura d'autres. Donc je vous dis à bientôt.